Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner. Clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Salut les amis, alors je vais essayer d'être concis dans ce nouveau petit coup de gueule, mais là ça concerne les formats photographiques. Alors, du temps de ma jeunesse, j'ai eu souvenir qu'il y avait des chambres photographiques, alors 4-5 inches par exemple, ce qui correspond à 10 cm par 15 cm. Il y avait plus, hein, il y avait 24, 21, 29, 7, il y avait 13, 18, 24, 32, etc., etc. Donc on faisait des plans films, on utilisait des plans films, on faisait des planches contact pour faire un tirage, donc je ne raconte pas la qualité. Hein. Ensuite, il y avait le moyen format. Alors il y avait du 6.6, il y avait du 4,5 6 comme format, pour le moyen format, et il y avait le 135, la pellicule, ce qu'on appelle maintenant le 24-36. Il y avait même du 24-24, j'ai eu un boîtier 24-24, c'était assez sympa, ça faisait des formats carrés, un peu comme Hasselblad. Après on recadrait comme on le souhaitait, mais bon, voilà. Et du temps de l'argentique, le 24-36, c'était sympa, c'était pas ce que l'engouement que tout le monde porte sur le 24-36 à l'heure actuelle, mais c'était un truc super sympa. Et ce qui faisait la qualité du 24-36, c'était non pas son format, mais la qualité de ses optiques, qui étaient plus petites, plus légères que le moyen format, qui lui était un peu plus lourd et qui était beaucoup moins cher que par exemple un Hasselblad, pour ne citer que cette marque-là. Beaucoup de gens actuellement encensent le 24-36 en disant oui bon le 24-36 c'est bien, le 4/3 c'est de la merde, etc., etc. Il faut beaucoup de lumière. Nous n'avons pas de véritable grand angle pour le 4/3, pour le micro 4/3. Mais non, faut arrêter. Je veux dire que c'est comme si on disait que le 24-36 c'est pas bien, parce que on n'a pas des optiques véritablement foutues pour concurrencer le moyen format. Par exemple, alors à l'époque, quand je faisais de la photo avec un Leica par exemple, le must c'était le 35 mm, et sur un Leica, n'importe lequel, moi j'ai eu un M4P qui était super silencieux, qui était super bien, bref. Et l'idéal c'était effectivement d'avoir un 35 mm qui ouvrait à 2, un Summicron, si j'ai bonne mémoire, et on faisait des photos. Là, à l'heure actuelle, apparemment, tout le monde ferait des photos au super grand angle, parce qu'apparemment, quand on dit ouais, le micro 4/4, il n'y a pas de vrai grand angle. Ben si, je suis désolé, déjà un 28 mm, c'est un grand angle qui est supérieur au 35 mm, hein, par exemple. Donc, et l'optique standard de base livré avec le micro 4/3, c'est le 24-42 qui est très bon, qui est très léger, qui est super sympa, pas très cher, et ça correspond à un 28-84. Et moi j'ai eu un 28-80, bon, c'est des optiques similaires me semble-t-il, donc pourquoi taper sur le 4/3? Je sais pas. Donc là, vous irez regarder une vidéo que j'ai mis ici en ligne et vous verrez la différence qu'il peut y avoir ou ne pas avoir entre un micro 4/3, un APS-C et un 24-36. J'ai fait des photos avec la même focale, hein, donc j'avais un 30 mm pour le Panasonic qui correspond à un 60 mm sur le 24-36. Donc sur mon 24-36, j'avais un 60 mm, en l'occurrence c'était un 24-120 que j'ai mis à 60, et puis pour l'APS-C, j'ai mis un 18-55 qui va bien, et je l'ai mis à 55, ce qui correspond à peu près à un 75 mm. Ouais, bon, je sais, c'est un peu plus lourd, mais bon, ça fera avec, hein. Vous n'allez pas me courir. Donc tout ça pour vous dire que dans cette vidéo, vous regarderez et puis vous me direz si effectivement vous voyez des différences notables.
sachant que j'attends un modèle et je ferai des photos justement avec le micro 4/3 et un 24-36. Je vous ferai grâce de la PSC parce que bon, la PSC 24-36, déjà on dit ouais, la PSC c'est moins bon qu'un 24-36, donc je prendrai ce qu'il y a de meilleur entre guillemets, donc le 24-36, et je ferai des photos au 24-36 et je ferai des photos avec mon micro 4/3, et on verra si effectivement il y a de telles différences entre un 24-36 et un micro 4/3. Voilà, donc ça ce sera pour plus tard. Donc suivez mes vidéos, abonnez-vous, faites passer, likez, éventuellement soutenez-moi sur Tipeee. Je vous dis à très vite et puis merci de votre attention. À très vite.